Timothée, en 2 Timothée 3, verset 1er, que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ces paroles qui ont été prononcées il y a près de 2000 ans ont pour nous une actualité particulièrement résonnante. Et les 15 jours qui viennent de s'écouler en sont la démonstration éclatante. À quelques kilomètres d'ici, dans la ville de Setsor, des gens étaient comme nous. Ils étaient allés dîner. Ils s'étaient mis sur une terrasse, sans savoir qu'un chauffard, sans aucune raison valable, allait rentrer et foncer sur eux de manière délibérée. D'autres, toujours des hommes et des femmes semblables à nous, sont partis en vacances à Barcelone. Et là encore, ils ne s'attendaient pas à ce qu'une voiture bélier leur fonce dessus et leur fasse perdre la vie. La semaine dernière, il y a de cela 6 jours, à Marseille, une femme attendait là encore un bus. Cela aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. Et elle a été renversée et elle a perdu la vie délibérément par un chauffard. Mais alors que ces chauffards foncent ici et là, les mauvaises nouvelles aussi peuvent foncer sur nous. Parfois, nous allons voir le médecin de manière tout à fait anodine pour faire un check-up de routine. Et celui-ci, au travers de ce check-up, décèle une maladie grave qui peut même nous coûter la vie. Et on voit aujourd'hui une maladie qui fait des ravages, l'AVC, qui touche tout le monde. Les jeunes, les moins jeunes, les seniors, nul n'est à l'abri. Face à ce flot de mauvaises nouvelles, face à ces flots en furie, le chrétien pourrait perdre la foi. Mais notre Seigneur nous dit, et c'est un chant des chants d'espérance que nous aimons chanter, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Non, jamais tout seul, Jésus mon sauveur me garde. Alléluia. Et nous savons que malgré les diagnostics, avec notre Seigneur, avec notre Dieu, il y a toujours un mais. Et ce n'est pas un mais de négation, ce n'est pas un mais de tristesse, ce n'est pas un mais de restriction, mais c'est un mais d'espoir. Et ce verset, nous le connaissons tous. Mais, selon Habakkuk 2, verset 4, le juste vivra par la foi. Parce que nous vivons par la foi, nous n'avons rien à craindre. Parce que nous vivons par la foi, nous savons que nos lendemains sont assurés. Parce que nous vivons par la foi, vers l'avenir, marchons sans crainte. Parce que nous vivons l'évangile, et que l'évangile est une puissance, une dynamite, une dynamique, ayons cette dynamique spirituelle qui nous permettra de marcher vers l'avenir sans crainte, de perfection en perfection, de gloire en gloire. Et c'est ce que nous allons voir ce matin à la lecture d'un seul verset, mais qui est tellement riche, tiré de l'évangile de Marc, au chapitre 5, verset 36, lecture pour laquelle je vous demandais, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout, à la gloire de Dieu. L'évangile de Marc, chapitre 5, verset 36. Amen l'Église. Je lis pour vous à la gloire de Dieu. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et j'attire votre attention sur la toute dernière partie de ce verset. Ne crains pas, crois seulement. Que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. La prédication de ce jour sera décortiquée en 3 parties. Tout d'abord, nous allons voir le contexte dans lequel ces saintes écritures ont été écrites par l'évangéliste Marc. Ensuite, nous allons voir les raisons pour lesquelles nous n'avons pas à avoir de crainte. Et enfin, nous allons voir les récompenses d'une croyance ferme et déterminée. Alors, lorsque l'on regarde le canon du Nouveau Testament et les 4 évangiles, nous avons tout d'abord Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais pour autant, d'un point de vue historique,
Le premier évangile est celui de Marc. Marc, en fin de compte, était un ami de Paul, un compagnon de Paul, lorsque Paul a fait son premier voyage missionnaire. Et d'ailleurs, Paul lui-même le décrit comme son bras droit en Colossiens chapitre 4, verset 10 et en 2 Timothée 4, verset 11. Mais la proximité profonde qu'avait l'évangéliste Marc était surtout avec l'apôtre Pierre. Lorsque l'apôtre Pierre était emprisonné, eh bien Marc était en prière. Et en réalité, le vrai nom de Marc n'est pas Marc, mais plutôt Jean-Marc. Et Marc, en fin de compte, selon Actes chapitre 12, est en réalité un surnom qui lui est donné. Mais c'était lui qui était véritablement l'enfant spirituel dans la foi de l'apôtre Pierre, comme cela est relaté en 1 Pierre 5, verset 13. Et lorsque l'on regarde le canon, effectivement, comme je vous le disais à l'instant biblique, l'évangéliste Marc était en seconde position, mais son évangile était différent des autres. L'évangile de Marc appartient à la catégorie de ce que l'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. L'apôtre Jean et l'évangile de l'apôtre Jean étant un évangile qui est à part. Synoptique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils vont rapporter les mêmes faits, mais chacun va y ajouter son point de vue. C'est comme un événement qui se déroulerait dans l'actualité, où il y aurait plusieurs chaînes de télévision qui feraient chacune de leur côté le reportage des mêmes faits. TF1 d'un côté, France 2, France 3, etc. Eh bien, il en est de même pour les évangiles synoptiques qui rapportent les événements de la vie du Christ sur la terre jusqu'à son sacrifice et sa résurrection, mais qui dans le même temps sont rapportés par des points de vue différents. Et en réalité, quand on regarde bien, chaque évangile a sa pertinence. L'évangile selon Matthieu est un évangile d'annonce, un évangile publicitaire. On le voit en Matthieu 3, verset 2, où l'évangéliste Matthieu nous dit comme verset clé, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». On le voit également avec l'évangéliste Luc, qui dans les 2 premiers chapitres va traiter des chants de Noël, des chants concernant la naissance du Christ, et qui ensuite va établir en fin de compte les enseignements du Christ, notamment en paraboles, la parabole du semeur, la parabole de la drachme perdue, la parabole de l'enfant prodigue, la parabole de la veuve persistante, la parabole du publicain et du pharisien. Tout ceci en vue de nous enseigner des vérités spirituelles profondes. Quant à l'apôtre Jean, son évangile était quant à lui l'annonce d'un nouvel exode. C'est-à-dire que Jésus, en tant que fils du Dieu vivant, ouvre la voie à un nouvel exode. De la même manière que Moïse était la tête de pont, la tête de file, le chef de file d'Israël, ouvrant la voie vers un nouvel exode, vers la terre promise, selon la loi, Jésus, lui, selon la grâce, va être le chef de file d'une nouvelle voie. Et on le voit avec le fameux « Je suis » qui est répété à 7 reprises dans l'évangile de Jean, et qui à chaque fois donne lieu à un miracle. Jean 6, verset 35, « Je suis le pain de vie », multiplication des pains. Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde, les aveugles recouvrent la vue. Je suis le bon berger » en Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis la porte » Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la résurrection et la vie » Jean 11, verset 25, qui permet à Lazare d'être ressuscité. On a également Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est-à-dire que Jésus ouvre la voie à un nouvel exode. Et en Jean chapitre 20, verset 21, l'apôtre Jean nous explique qu'il a rédigé cet évangile de la sorte afin que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, l'évangile de Marc, quant à lui, est beaucoup plus court. Il ne fait que 16 chapitres. Parce que l'évangéliste Marc préfère aller droit au but. Il va raconter moins d'histoires, mais avec le plus de détails précis. Et en l'occurrence, lorsque l'évangéliste Marc va s'exprimer, il va s'exprimer en parlant de Jésus comme étant un serviteur. Et on le voit avec le verset clé de l'évangile de Marc, Marc 10, verset 45, où Marc nous explique que Jésus dit clairement qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et Marc, en fin de compte, prenant l'idée du serviteur étant à l'emploi, travaillant, ne va pas s'attarder, parce qu'on parle de généalogie lorsque l'on parle d'un roi. Par exemple, Matthieu
veut dire que Jésus est le roi. Donc, il va plutôt exposer son caractère, sa généalogie, le fait qu'il descend de David, de Rahab, de Ruth, de Joseph, de Marie. Alors que l'apôtre Marc, lui, va aller droit au but, il va montrer les actions de Jésus. Et qu'en tant que serviteur, comme une personne qui voudrait chercher un emploi, lorsqu'elle va dérouler son CV devant son potentiel employeur, il va falloir qu'elle établisse ses références, chez qui elle a travaillé auparavant, qu'est-ce qu'elle a fait, quelle a été la qualité de son travail, quelles sont les recommandations dont elle bénéficie. Et en l'occurrence, l'évangéliste Marc va exposer toutes les œuvres que Jésus-Christ a faites pour montrer que Jésus est venu pour servir. Et il commence son évangile au premier chapitre, en Marc 1er, verset 1er, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Cela veut dire qu'en réalité, Marc est en train de démontrer ce que dira plus tard l'apôtre Paul, son ami, que, en Romains chapitre 1er, verset 16, que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et qu'en réalité, cet évangile qui commence à entrer en action va être une dynamite qui va ouvrir la voie à des miracles. Et que ces miracles vont se dérouler pourquoi? Parce que le péché est rentré dans le monde par le premier Adam. Et souvent, on entend les hommes nous parler de réchauffement climatique. On entend des accords, notamment l'accord de Paris sur l'environnement, pour réduire les gaz à effet de serre, pour réduire la pollution. On entend les taxes sur le diesel. On s'occupe de toutes sortes de pollutions extérieures. Mais la véritable pollution qui est à l'origine de toutes les pollutions, qui est la pollution intérieure, la souillure du corps, la souillure du cœur, la souillure de l'âme, pour résumer, le péché n'est pas traité en tant que tel. Et sans antidote, sans détergent, sans médicament contre cette pollution première, toutes les luttes contre les autres pollutions seront nulles et non avenues. Mais Jésus-Christ, qui est le médecin par excellence, qui, comme il est dit en Matthieu 4, verset 23, est venu pour prêcher, enseigner, guérir, va s'attaquer au phénomène premier du péché, qui est, en fin de compte, le phénomène premier du mal, qui est en fin de compte le péché. Que va-t-il faire? Tout d'abord, il va prêcher. Il va prêcher en parabole, en Marc 4, verset 1er à 20, sur la parabole du semeur. Parce que comment pouvons-nous être sanctifiés sans que la parole ne soit pas proclamée? La parole est le seul médicament qui puisse nous purifier. Après avoir enseigné au peuple, Jésus va passer à l'action. À partir de Marc 4, verset 35 et suivant, il va avoir une tempête. Et Jésus dormait, ou j'ai plutôt envie de dire qu'il faisait semblant de dormir. Et lorsque les disciples l'ont réveillé, il a fait la mer faire silence. Il a calmé à la fois le vent et la mer. C'est-à-dire qu'il prend autorité avant toute chose sur les éléments naturels. Sur le vent, sur l'air, sur la mer, sur la terre. Et après avoir pris autorité sur ces éléments extérieurs, Jésus va s'attaquer à l'homme. Parce que l'Éternel, dans la Genèse, lorsqu'il a créé l'homme pour dominer, pour régner sur la terre. D'abord, il apaise la terre et ses éléments. Ensuite, il s'occupe de l'homme. Et en Marc chapitre 5, verset 1er à 20, nous voyons qu'un homme était atteint d'un démon qu'on appelle légion, qu'il n'était pas possible d'être guéri. Et Jésus va prendre autorité sur ces démons, il va leur faire sortir. Après avoir délivré cet homme de ce démon, il va ensuite guérir d'autres êtres humains. Et notamment, la fille de Jairus, celle qui fait l'objet de notre prédication de ce jour, en Marc chapitre 5, versets 21 à 24. Mais en fin de compte, ce miracle de guérison de Jairus est en quelque sorte un sandwich. Parce que nous avons le haut du pain, si je peux me permettre, qui est la guérison de Jairus, de la fille de Jairus de Marc chapitre 5, versets 21 à 24, qui va être suivi entre les deux par le jambon, la salade, qui va être la guérison de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. De Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Et à partir de Marc chapitre 5, verset 35 et suivant, Jésus va reprendre la guérison de la fille de Jairus. En réalité, il va chasser ces démons parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il l'a au moins pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et lui-même le dira. En Matthieu 12, verset 28.
si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu parmi vous. Parce que la conséquence du péché, c'est la maladie, c'est la souillure, c'est le chagrin, c'est la solitude, c'est la mort physique, c'est l'enfer éternel. Et Jésus, en quelque sorte, est venu au travers de ces miracles, non pas pour faire de la publicité, non pas pour que l'on parle de lui, mais pour nous dire que le royaume des cieux, nous qui prions tous les jours, qui disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, pour nous dire que le royaume est là, présent au milieu de nous, et que la chute qui avait été causée par Adam, le dernier Adam est venu l'effacer et rétablir le royaume, pour nous dire, en fait, c'est un avant-goût, une mise en bouche, un apéritif du royaume des cieux à venir. Parce que lorsque le royaume des cieux sera effectivement rétabli en Apocalypse 21 et 22, en réalité, il n'y aura plus de souillure, il n'y aura plus de chagrin, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de tristesse. Jésus est en quelque sorte en train de rassurer son peuple. Et il est en train aussi d'engager une forme d'encouragement pour dire que si par ces actes que je fais, le royaume de Dieu est maintenant au milieu de vous, pressez-vous d'y adhérer. Venez, sans hésiter. Devenez des citoyens du royaume. Devenez des enfants d'adoption. Naturalisez-vous célestes. Parce que ce royaume, comme le dit l'apôtre Paul, ne consiste pas en paroles, selon 1 Corinthiens 4, verset 20, mais en puissance. Et cette puissance se matérialise, d'une part, par la prédication de Jésus sur la parabole du semeur, qui est une démonstration de l'esprit de puissance. D'autre part, par l'ensemble des miracles qui sont faits. Et cette puissance est tellement forte que rien ne pourra nous nuire. Et parce que rien ne pourra nous nuire, nous n'avons aucune raison d'avoir une crainte. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Nous vivons effectivement, comme je vous le disais en introduction, dans un climat de psychose. Nous avons de quoi avoir une crainte. En réalité, on peut même parler de panique. La panique, en fin de compte, ce n'est pas un mot anodin. En réalité, la panique, c'est une divinité grecque, le pan. C'est un démon qui va rentrer au-dedans de toi et qui va te faire avoir une inquiétude sans raison. La panique va te faire te troubler, alors qu'en réalité, il n'y a aucune raison d'être troublé. La panique, c'est par exemple dans le verset que nous venons de lire, l'homme qui dit à Jairus, ta fille est morte. Et donc, qui provoque en Jairus un trouble, une crainte, une angoisse. C'est la panique. La panique ne vient pas de Dieu. Et regardez bien en Genèse 3, verset 10. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été se cacher. Lorsque Dieu les a appelés et qu'ils n'ont pas répondu, en Genèse 3, verset 10, il nous est dit, Adam dit, j'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis nu. Mais pourquoi a-t-il eu peur? Parce qu'il a péché. Et que tant que nous vivrons dans ce corps de mort, dans ce corps charnel, dans ce corps de péché, tant que nos pensées seront emprisonnées, embrigadées par le péché, la peur, la crainte seront toujours présentes au milieu de nous et même au-dedans de nous. Et pourtant, en réalité, nous ne devrions pas avoir de raison d'avoir peur. Pourquoi? Un cinéaste américain disait, nous ne devons plus avoir de pleurs pour hier, ni de peur pour demain. Et notre vie spirituelle en est le reflet. Nous ne devons plus avoir de pleurs pour notre vie de péché. Et nous ne devons plus avoir de peur pour demain parce que nos lendemains sont assurés. Et comment va se manifester cette absence de crainte? Tout d'abord, c'est en se reposant sur le Dieu de l'univers, qui contrôle toutes choses, qui a comme caractéristique, comme attribut, d'être 3 fois saint, d'être omniprésent, d'être omnipotent, d'être omniscient, et par-dessus tout d'être fidèle. Cela veut dire que quelqu'un qui est fidèle, c'est une personne sur laquelle on peut s'appuyer en toutes circonstances parce qu'elle est digne de confiance,
parce qu'elle est fiable, parce que ce qu'elle dit est la vérité, et que ce qu'elle dit ne peut être contredit parce qu'elle applique les paroles qu'elle proclame. Et effectivement, dans les Saintes Écritures, nous avons toutes les raisons pour ne pas avoir peur. En effet, le Dieu que nous servons, le Dieu El Elyon, le Dieu très haut, le Jéhovah Shabbaoth, est décrit par l'apôtre Paul dans l'épître de Tite au chapitre 1er verset 2 comme étant le Dieu qui ne ment pas. Hébreux 6 verset 18 dans le même ordre d'idée nous dit qu'il est impossible que Dieu mente. Et enfin Nombre 23 verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Donc ayant déjà ces certitudes, nous avons déjà une sécurité parce que sa fidélité, selon Psaume 91 verset 4, est un bouclier et une cuirasse. On a une crainte lorsque l'on n'est pas en sécurité. Mais lorsque l'on a une sécurité, on n'a pas de quoi avoir peur. Et le fait que Dieu soit fidèle nous rassure. Et c'est pour cela que Dieu ne permet pas l'adultère. Parce que l'adultère, forcément quelqu'un qui est dans l'adultère est dans une insécurité, il est dans une crainte, il est dans une torpeur. Et il ne permet pas l'adultère. Et lui-même en tant que tel ne change pas. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ça veut dire que dès lors que nous nous reposons sur sa parole, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et cette perfection, il l'a accomplie au travers de son Fils. Son Fils que l'on appelle Emmanuel. Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Et Hébreux 13, verset 8 est absolument clair à ce sujet. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que ce que Jésus a pu faire hier, il peut le faire aujourd'hui et il le fera toujours parce qu'il ne change pas. Et sa fidélité est tellement forte qu'il déclare en Matthieu 28, verset 20, au moment de quitter les disciples, avant le jour de l'ascension, que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Quelle assurance! Celui qui garde le vent, qui calme le vent et la mer, celui qui chasse les démons, celui qui guérit les maladies, est avec nous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Donc en réalité, nous n'avons pas de raison d'avoir peur, parce que celui qui veille sur la maison ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur nous ne se fatigue point. Mais non seulement il le fait en tant que Dieu le Père, non seulement il le fait dans le Fils, mais il le fait également dans le Saint-Esprit. Et là encore, nous avons une raison supplémentaire de ne pas avoir peur. L'apôtre Paul, de manière extrêmement claire, en Éphésiens 1er verset 3, nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » C'est-à-dire que tout ce qui concerne les bénédictions spirituelles, tout ce qui concerne le Saint-Esprit, nous l'avons. Donc, nous l'avons autant matériellement, on peut parfois être dépourvu, on peut parfois être dans le rouge. Mais spirituellement, dès lors que nous sommes positionnés en Jésus-Christ, nous avons toutes les bénédictions qui contribuent à notre bien-être spirituel. Et je m'en vais vous donner plusieurs exemples. Comment est décrit le Saint-Esprit? En 2 Timothée chapitre 1er verset 7, l'apôtre Paul dit à son enfant dans la foi Timothée, nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, un esprit de timidité, ou même d'autres versions disent un esprit de lâcheté. Nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça veut dire que le chrétien, dès lors qu'il a reçu le Saint-Esprit, ne peut pas être dans la timidité, ne peut pas être dans la lâcheté, ne peut pas être dans la peur. Parce que le Saint-Esprit qui lui est donné, qui est en lui, est plus fort que ce qu'il y a dans le monde. Ensuite, nous avons également reçu, par prédestination, c'est-à-dire que bien avant que nous soyons nés, chacun, comme il est dit dans le psaume 139, des jours de notre vie était écrit. Et par prédestination, nous sommes des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ça veut dire que nous autres, qui étions des étrangers, qui ne faisons pas partie de la famille de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes des enfants d'adoption. Et donc, de la même manière que les enfants légitimes, nous avons les mêmes droits qu'eux. Et que nous dit Romains 8, verset 15,
nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est-à-dire que dès lors que nous crions au Père, il nous reçoit, il nous accueille. Celui qui est un soleil et qui est un bouclier, celui qui est notre berger, nous permet de ne pas avoir peur. Et autre chose supplémentaire qui nous permet de ne pas avoir peur, dans la mesure où nous recevons des bénédictions spirituelles et que les paroles du Christ sont esprit et vie, dans sa parole, Dieu nous dit à 366 reprises, ne crains pas. Ça veut dire que tous les jours de ma vie que je me lève, je suis en sécurité parce que dès avant que la journée commence, l'Éternel me dit ne crains pas. Quelle sécurité! Les bontés de l'Éternel n'arrivent point à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Et cet esprit est là. Et les conséquences de cet esprit, manifestées dans l'esprit d'adoption, manifestées dans l'esprit de force, manifestées dans la parole, l'esprit est également manifesté dans le fruit. Et en Galates 5, versets 22 et 23, nous avons les 9 caractéristiques du fruit de l'esprit. Et parmi lesquelles je vais en distinguer 3, dont 2 que je vais développer maintenant, et d'autres que je vais développer après, et une autre que je vais développer après. Le don spirituel suprême, c'est l'amour. Et l'amour, en 1 Jean 4, verset 16 et suivant, l'amour parfait bannit la crainte. Ça veut dire que je n'ai pas à avoir peur du jugement. Je n'ai pas à avoir peur de la venue de Jésus-Christ. Je n'ai pas à avoir peur de l'avènement de Jésus-Christ. Je n'ai pas à avoir peur de l'enlèvement de Jésus-Christ. Puisque l'amour dans mon cœur, pour mon Dieu qui est inaltérable, pour mon prochain que j'aime comme moi-même, est sans défaut, sans hypocrisie, qui se manifeste en œuvre. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, je n'ai pas à craindre son avènement. Jésus-Christ peut venir maintenant parce que j'ai l'amour au fond de moi. Je n'ai pas à avoir de crainte. L'autre caractéristique encore du don spirituel, c'est la paix. 3e caractère du fruit de l'esprit selon Galates 5, versets 22 et 23. Et la paix, effectivement, elle peut sembler difficile à trouver. Mais notre Dieu, on le voit en 1 Corinthiens 15, verset 33, est appelé le Dieu de paix. On le voit en 2 Thessaloniciens 3, verset 16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Cette paix, c'est quoi? C'est un sentiment profond de bien-être, totalement indépendant des circonstances, parce que je sais que je suis en harmonie avec mon Dieu et que tout va bien entre mon Dieu et moi. Et que je sais parfaitement que même si les océans se déchaînent, il sera avec moi. Je suis tranquille, tranquille. Je n'ai pas de crainte, car tu es là. Amen. Et cette paix est tellement parfaite que je ne peux pas ne pas citer Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Sous-entendu, ne craignez rien. Y compris, n'ayez pas peur des mauvaises nouvelles. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et lorsque l'on regarde, je vais rester sur le verset 7. La paix qui surpasse toute intelligence, ça veut dire que même si pour l'homme, là où pour l'homme ordinaire, il peut paraître insensé, il peut paraître stupide, il peut paraître hors du commun d'être en paix, celui qui sait que Jésus-Christ est son Seigneur, sait que, quelles que soient les circonstances, il n'a absolument pas à avoir peur. Et l'apôtre Paul qui a rédigé ce verset en est l'illustration parfaite. Parce qu'au moment où il écrit ce verset, il est en prison. Au moment où il écrit ce verset, il ne sait pas s'il va continuer à vivre ou continuer à mourir. Et pour autant, la paix de Dieu est tellement profonde au-dedans de lui qu'il se permet même d'exhorter ses frères dans la foi à demeurer dans cette paix. Et c'est là le don spirituel du Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir avoir cette paix. Le troisième caractère du fruit de l'esprit, mais que je développerai plus avant tout à l'heure dans la troisième partie, c'est la patience. Apprendre à être patient. Lorsque l'on est patient, on n'a pas de crainte parce que l'on sait pertinemment que notre Dieu qui nous a fait la promesse, même si la prophétie tarde, attends-la, parce que certainement elle s'accomplira. Et l'autre caractère de cette vie spirituelle qui nous permet de ne pas avoir de crainte, c'est les armes spirituelles que Dieu nous donne.
Du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, nous dit Ephésiens 6, verset 10, et puisez dans sa force toute puissante. Et parmi les armes que Dieu nous donne, il y a le zèle que donne l'évangile de paix. C'est-à-dire que lorsque j'ai la paix de Dieu, je suis agile, je suis mobile, je peux bouger, je peux aller n'importe où. Et ça me permet aussi d'être calme. Parce que souvent, lorsqu'il y a un incendie, ce ne sont pas les flammes qui tuent, c'est l'affolement. Le chrétien qui sait qu'il est au milieu d'une fournaise ardente dans les épreuves ne doit pas se précipiter de peur de pécher, ne doit pas se précipiter de peur de faire un accident ou une chute, mais il doit être calme et mettre à ses pieds, lâcher les chaussures de l'évangile, le zèle que donne l'évangile de paix. Et parce qu'il a tout cela, il peut avoir cette assurance. Et vous remarquerez bien que la foi, qui est un don de l'Esprit Saint, ne peut pas exister avec la crainte. Nous ne pouvons pas craindre et croire en même temps. Si j'ai une crainte, ma croyance ne pourra pas être parfaite. Si j'ai peur, le doute va faire fléchir ma foi et va me déconcentrer. C'est pour cela qu'il est important que le chrétien, débarrassé de toute crainte, rempli de l'esprit, puisse voir sa foi se manifester. Et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Comme vient de le dire notre sœur dans la lecture qu'elle a faite aujourd'hui, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi suppose un caractère. La foi suppose une résolution. La foi suppose une radicalité. Un chrétien ne peut pas avoir une foi molle. Un chrétien ne peut pas avoir une foi faible. La foi peut être petite ou grande, mais la foi en toutes circonstances doit être ferme. Pour être ferme, elle ne peut pas laisser de place au doute. Et je m'en vais vous donner l'exemple de l'apôtre Pierre. Lorsque l'apôtre Pierre s'est abandonné totalement à Jésus-Christ, qu'il a cru et qu'il n'a pas craint, il a pu marcher sur les eaux sans la moindre difficulté. Mais à la minute où l'apôtre Pierre a douté, il s'est noyé. Lorsque Jésus-Christ nous dit « Ne crains point, crois seulement », ça veut dire quoi? C'est-à-dire arrête de craindre, mais continue à croire. C'est-à-dire que ta croyance, elle doit être là aujourd'hui, elle doit être là demain, elle doit être là après-demain, elle doit être là jusqu'au bout. Continue à croire. Et l'apôtre Jacques nous le dit clairement en Jacques 1er, verset 5 à 8. Il nous dit qu'un homme qui croit doit être résolu, mais que celui qui doute, celui qui demande la sagesse doit la demander sans douter. Parce que quelqu'un qui doute est un homme qui est ballotté d'un endroit à un autre, il n'a pas de stabilité. Si nous nous mettons à douter, nous ne pouvons pas avoir de stabilité. La foi suppose donc une détermination. La foi suppose une dynamique. La foi suppose aussi également une attitude d'esprit. Quelqu'un qui a la foi est une personne qui est patiente. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un des caractères du fruit de l'esprit. Même si ce à quoi j'aspire n'arrive pas aujourd'hui, je sais que demain, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, elle s'accomplira parce que celui qui m'a fait la promesse est le Dieu qui ne ment pas. Celui qui m'a fait la promesse m'a dit que les cieux et la terre passeront, mais pas un iota de sa parole ne passera. C'est prendre l'exemple de Job. En Jacques chapitre 5, verset 7 à 12, on nous donne l'exemple du laboureur qui attend patiemment la pluie de l'arrière-saison. Donne également l'exemple de Job qui, malgré les épreuves, malgré les afflictions, n'a pas perdu la foi. Et là, en l'occurrence, Jairus a été appelé à faire preuve de patience. Parce que dans nos sociétés, ce fruit de l'esprit, ce caractère, du fruit de l'esprit, qui est la patience, est extraordinairement difficile à accomplir. Parce qu'on est dans la société du tout instantané, dans la société du micro-ondes, dans la société des réseaux sociaux, dans la société où, du drive, où on attend tout, où tout est chronométré, où on n'a même pas une seconde pour nous, où on voit les minutes, les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois, les années défiler à la vitesse de la lumière. Et étant emportés dans ce mouvement de rapidité, nous ne pouvons pas être patients à notre tour. Nous sommes emportés par ce mouvement et nous sommes impatients. Et c'est le contraire de l'évangile. Parce que notre Dieu lui-même est patient. Il ne veut qu'aucun homme ne périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Et il veut également que nous soyons patients. Jairus, en l'occurrence, je vous dis tout à l'heure qu'il y a eu un sandwich. Puisque l'histoire de Jairus,
s'expose entre Marc chapitre 5 verset 21 à 24, puis entre Marc chapitre 5 verset 35 jusqu'à la fin. Mais entre-temps, il y a eu la femme qui avait la perte de sang. Et si Jairus avait été un tant soit peu impatient, malgré son angoisse, il n'aurait pas vu la guérison et la résurrection de sa fille. Et l'apôtre Paul le dit clairement au Romains chapitre 12. Soyez patients dans l'affliction et persévérants dans la prière. C'est que Jairus a compris qu'il fallait qu'il attende. Et Jairus a également compris une autre chose, parce que le chrétien qui croit doit être humble. C'est-à-dire que croire seulement, c'est comme un enfant. Un enfant, lorsque vous faites la promesse que vous allez lui donner 10 €, il ne pose pas de questions. Il s'approche auprès de vous avec confiance parce qu'il sait que vous allez lui donner ces 10 €. Hébreux 4, verset 16 nous dit la même chose. Approchez-vous donc avec confiance auprès du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. Reconnaissons notre misère, reconnaissons notre pauvreté. Et Jairus l'a compris. Parce que Jairus était le chef de la synagogue. Autrement dit, il avait un rôle de superviseur auprès de la synagogue. Il avait un rôle prestigieux, un rôle de chef. Il avait de nombreux amis, comme on peut le voir en Marc chapitre 5, versets 38 et 39. Et pourtant, Jairus aurait pu dire qu'il a son prestige, qu'il a son honneur, qu'il a sa renommée dans la communauté, surtout auprès des pharisiens, des scribes, des sadducéens qui ne supportaient pas Jésus. Et pourtant, la première chose qu'il va faire dans ce combat, c'est aller se jeter aux pieds du Seigneur, s'humilier auprès du pied du Seigneur. En Marc chapitre 5, verset 22. Exactement comme les lépreux en Luc 1, verset 47 et 48. Il a compris sa misère, il a compris sa pauvreté. Il a renoncé à lui-même, renoncé à sa renommée, renoncé à son orgueil, renoncé à son prestige, renoncé aussi au qu'en dira-t-on pour s'agenouiller aux pieds du Maître et lui demander de venir à son secours. Et Jairus va également faire preuve d'une autre humilité. Parce que notre Seigneur a pris le temps. Mais c'est un architecte. Il sait exactement comment il fait les choses. Pourquoi a-t-il voulu que l'histoire de Jairus soit coupée en sandwich? Parce que d'une part, il voulait apprendre à Jairus la patience, mais d'autre part, il voulait également lui apprendre l'humilité. Parce que la femme qui avait une perte de sang était une femme qui, selon Lévitique 15, verset 25, n'avait aucune part dans le temple du Seigneur. Elle était condamnée en quelque sorte devant Dieu et devant les hommes. Et pourtant, cette femme va toucher le vêtement de Jésus. Elle va faire exactement ce qu'on fait avec les voitures. Lorsqu'une voiture est en panne, elle demande un coup de câble à une autre voiture pour qu'elle puisse la ranimer et lui redonner la vie. Elle a à peine touché le vêtement de Jésus qu'elle a été immédiatement guérie. Et c'est une façon de dire à Jairus, regarde Jairus, cette femme a été rejetée, cette femme était condamnée. Mais dès lors qu'elle est en moi, elle est à mes côtés, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Premier point. Mais deuxième point également que je veux t'enseigner, Jairus, qui est très important, c'est que cette femme, tu n'aurais jamais pu la rencontrer si c'était moi. Mais moi, j'abolis toutes les discriminations. Il n'y a ni grec, ni juif, ni barbare, ni scythe, ni circoncis, ni incirconcis, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Colossiens 3, verset 10. Et parce qu'il n'y a plus de discrimination, imite sa foi. Toi qui es normalement censé enseigner, mais regarde sa foi. Elle s'est humiliée et reconsidère quelle a été sa fin. De la même manière, imite-la. Comme ça, tu verras sa gloire. Tu verras ma gloire rejaillir. Fais exactement la même chose qu'elle. Et c'est une façon aussi de dire à Jairus que en gros, il l'est amené également à s'humilier, à lui faire totalement confiance. Et lorsque l'on croit avec humilité, lorsque l'on croit avec patience, lorsque l'on croit avec fermeté, l'Éternel fait voir ses récompenses. Et les récompenses, il les fait voir d'une façon extraordinaire. Il faut savoir que quand Jésus était présent sur la terre, dans chaque œuvre qu'il a fait, il n'y a jamais eu un mort. Chaque fois que Jésus-Christ a été présent, il n'y a jamais eu un mort. Et lorsqu'il a dit en Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie », et qu'après, il a demandé à ce qu'on roule la pierre. Marthe a dit, « Mais Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est mort. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Mais comment croire? La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole du Christ. En observant la parole du Christ, ne t'ai-je pas dit? Sous-entendu, Christ l'avait déjà dit. Mais la question est de savoir pour vous comme pour moi. Lorsque nous venons à l'église, est-ce que nous venons en tant que touristes, comme un loisir, comme une détente que nous faisons tous les dimanches par routine? Ou est-ce que, au contraire,
nous sommes comme Jairus, nous sommes prêts à prendre tous les risques, quoi qu'il nous en coûte. Et Jairus a cru. Il a cru avec humilité. Parce qu'il a également compris une chose. C'est que parfois, lorsque l'on voit nos situations, comme c'était la situation de Lazare, on a l'impression qu'on est dans les situations les plus déplorables possibles. Mais il y a un proverbe qui dit que quand on se regarde, on se désole. Mais quand on regarde les autres, on se console. Et en l'occurrence, la femme qui avait une perte de sang était malade depuis près de 12 ans. Et la fille de Jairus, on le voit en Marc chapitre 5, verset 40 et suivant, avait exactement 12 ans. L'humilité enseigne que toi, pendant 12 ans, tu as pu profiter de ta fille. Tu as connu des moments de bonheur. Elle a connu pendant 12 ans de malheur. Apprends à considérer ta situation aux yeux du Seigneur. L'humilité aussi, c'est de ne pas non plus se prendre pour le nombril du monde. C'est aussi me faire totalement confiance. Et la gloire de Dieu se manifeste comment? La gloire de Dieu, c'est le fait que l'amour de Dieu, que sa bonté, que son pouvoir, que sa toute-puissance, que sa sainteté se manifeste. Il est dit, en 1 Jean 3, verset 8, que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Il a détruit les éléments naturels, la puissance des éléments naturels. Il a détruit la maladie. Le dernier ennemi à détruire, c'est la mort. Et là, au travers de cette toute-puissance, il nous fait voir sa gloire. Croire également, croire seulement la récompense du fait de croire. C'est qu'effectivement, la mort ayant été vaincue, le royaume étant rétabli, on peut dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que la foi que nous avons est une foi qui est victorieuse. Victorieuse non seulement pour triompher des circonstances terrestres, mais également sur le plan spirituel. Parce que c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. C'est par grâce, c'est par le moyen de la foi. Cela ne vient point de nous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne soit glorifié. Cette gloire nous permet de voir le salut de Dieu s'accomplir. Cette gloire, également, lorsque nous croyons cette parole, à l'instar de l'église de Philadelphie, qui était persécutée, cette église n'a point craint les persécutions. Elle avait peu de puissance, mais elle a gardé la parole de la persévérance. Et en récompense, le Seigneur a dit qu'il fera de cette église une colonne dans son temple. C'est-à-dire que personne ne permettra à cette église d'être déplacée de sa présence divine. Et donc, le fait de simplement croire, le fait de simplement garder la parole, permet de sauver, permet de voir la gloire de Dieu, permet de détruire les œuvres du diable, permet de mettre Satan sous nos pieds. Ainsi donc, pour terminer ce matin, effectivement, les temps sont difficiles. Effectivement, nous pourrions être saisis d'effroi et d'épouvante. Mais entrons ce matin dans l'espérance. Marchons vers l'avenir sans crainte, parce que l'Éternel est notre berger, et que notre Seigneur nous garde, notre Seigneur nous protège, notre Seigneur nous bénit, notre Seigneur nous précède, notre Seigneur nous conduit de gloire en gloire, de victoire en victoire, de perfection en perfection, pour peu que nous mettions notre foi en lui. Et il l'a dit lui-même, c'est la seule façon pour nous de pouvoir être avec lui. C'est la seule façon de lui être agréable, c'est d'avoir la foi. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'appliquer ce qu'il nous dit en Marc 2, verset 23. Car tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen.